Bonjour à tous et bienvenue au 7 Sens. Donc on va faire un tirage journalier pour voir un peu les énergies de cet après-midi. Hop là, il y a déjà tout qui tombe, ça commence bien. On va faire un tirage à 6 cartes et ensuite on va recouvrir. Hein. Allez, énergie de cet après-midi. On y va. As d'épée. 6 de coupe. Cavalier d'épée. 4 de pentacle. Les amoureux et 9 de coupe. Alors, l'as d'épée à l'envers. C'est une pensée, vous avez des pensées qui sont embrouillées, des promesses non tenues autour de vous. Hein. Ensuite, le 6 de pentacle, c'est il est à l'envers, hein, donc il y a de l'avarice autour de vous. Hein, donc, comment je vais dire ça manquez de l'avarice et vous manquez d'humidité en ce moment. Le cavalier d'épée, donc il est aussi à l'envers, ce cavalier d'épée. C'est que vous avez dit des mots qui blessent. Vous avez quelque part une vengeance, une intolérance vis-à-vis d'une situation hein, qui n'est pas claire aujourd'hui, cette situation est embrouillée aujourd'hui. Hein. Le 4 de pentacle, pareil, il est à l'envers. On a sorti que des cartes à l'envers. Hein. Donc, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment s'ouvrir euh, et, et, et lâcher prise sur cette situation qui aujourd'hui est embrouillée. Hein. C'est une situation amoureuse, bien sûr. Les amoureux, c'est une arcade majeure. Donc, c'est une situation amoureuse aujourd'hui qui est, qui est embrouillée, où vous êtes en dispute, vous avez une dualité entre vous deux, mais avec le 9 de coupe, ce 9 de coupe qui est à l'endroit, il est là pour exaucer vos voeux et vous donner une satisfaction positive par rapport à cette situation qui est embrouillée. Hein. Donc je vais recouvrir encore, hop là, ça part tout seul. Le chariot, le roi de bâton. Alors le chariot c'est aussi une arcade majeure, hein, le chariot. Donc on l'a recouvert par rapport à cette situation qui aujourd'hui est bien sûr est embrouillée. Donc ce chariot c'est que vous devez avoir un contrôle, euh, une, vous allez de nouveau avoir le contrôle par rapport à cette situation amoureuse qui est embrouillée. Hein. Vous allez prendre le contrôle de cette situation. Euh, vous allez avoir de la volonté, vous allez faire des progrès avec ce roi de bâton, vous allez faire des progrès avec lui parce c'est un homme qui est en fait euh, qui a une justesse, qui sait dire les vérités. C'est quelqu'un qui est bien ancré dans sa vie. Et donc sur cette situation embrouillée avec le chariot, vous allez vraiment de nouveau reprendre la situation en main. Vous allez avoir de nouveau de la réussite et vous allez de nouveau réussir à vous faire, à vous faire confiance. Hein. Aujourd'hui, vous avez une dualité entre vous, mais vous allez de nouveau réussir à vous faire confiance tous les deux. Hein. C'est juste une question de temps. Allez, je retrouve encore la tempérance et le roi de pentacle à l'envers. Donc la tempérance, c'est aussi une arcade majeure, mais on a quand même pas mal d'arcades majeures dans ce tirage. Donc elle dit encore une fois que vous êtes déséquilibré, que vous avez de l'anxiété par rapport à cette situation amoureuse, mais avec le roi de pentacle, je veux dire que c'est une situation qui va de nouveau vraiment se stabiliser. Hein. Elle va de nouveau, comment je vais dire ça, euh, elle va de nouveau se stabiliser, vous allez de nouveau être
euh, être de nouveau sans avarice. Là, vous avez une situation d'avarice. Vous allez, avec le roi de Pentacle qui est à l'envers, vous allez de nouveau avoir euh, un mauvais côté avec cet aspect financier, hein. Il faut vraiment arrêter de penser que si vous gardez votre argent et que vous ne partagez pas, vous allez réussir à vivre dans l'abondance. C'est pas vrai du tout. Il faut arrêter de ces avarices, cette question financière dans votre situation amoureuse. Il faut vraiment réussir à la régler et mettre un point d'honneur sur le partage, hein, le partage entre vous. Ensuite, le pendu, il est aussi à l'envers, et le cavalier de pentacle qui est aussi à l'envers. Donc le pendu, encore une fois, arcade majeur, hein. Donc ce pendu, il est tout simplement là pour vous dire que vous devez vous sentirez piégé. euh, et vous avez impossibilité aujourd'hui dans votre tête de lâcher prise sur cette situation amoureuse. Il faut vraiment, vraiment lâcher prise, penser différemment, se mettre tous les deux ensemble, discuter avec le chariot. Vous allez de nouveau avoir une belle réussite, de nouveau avoir confiance avec le roi de bâton avec vous. Et le cavalier de pentacle, c'est que vous êtes euh, immature et égoïste d'un aspect financier, hein. Vous ne voulez pas partager ce que vous avez d'un côté financier, alors que c'est très facile de partager et d'être de nouveau dans l'harmonie, hein. Donc, je vais prendre les portes de l'intuition pour voir un peu ce qui se passe. Alors, hop là, ça tombe tout seul. Alors là, on vous dit la longue vue. Alors la longue vue, elle est là pour vous dire que vous devez absolument mettre le focus sur votre intuition, hein, pour avoir vraiment une nouvelle vision des choses, un nouvel engagement qui va être de nouveau dans la confiance. La clé, donc on vous dit la clé, vous l'avez vraiment en vous. C'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de vous remettre en question, hein, d'essayer de pas trop partir dans l'avarice, mais plutôt de partager ce que vous avez, que ce soit l'aspect financier, l'aspect amoureux. Le partage va faire que vous allez de nouveau vous retrouver dans une belle harmonie, hein. La clé, elle est là pour vous dire que vraiment tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. L'abondance, donc voilà, c'est ce que je vous disais, à partir du moment où vous allez commencer à partager, vous allez rentrer dans une abondance. Ça peut être une abondance financière comme une abondance sentimentale, hein. Mais vous sentez que vous méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie, hein. Donc vraiment sans aucune condition, hein. La manipulation, ça veut dire qu'il faut vraiment que vous maîtrisez ces pensées que vous avez qui sont négatives aujourd'hui et que vous vous laissez plus manipuler par ces pensées qui sont négatives. C'est uniquement vos pensées qui sont négatives, c'est pas du tout la situation amoureuse que vous avez, hein. Je vais encore en prendre une. Allez, on va regarder la perle. Donc la perle, elle est là pour vous témoigner de la renaissance, pour ce que vous avez déjà dans la vie. Donc il faut vraiment être content de ce que vous avez déjà dans votre vie pour pouvoir avancer sereinement, hein. Je vais prendre deux, trois cartes de l'oracle spirituel. Donc celui-là, il est un peu plus, il est un peu plus explicite, cet oracle. On va regarder un peu ce qui sort avec, hein. Allez, on y va. 1, 2, 3. Alors, on a le trèfle. Donc, le trèfle, il est là pour vous apporter, bien sûr, du bonheur, hein, de la chance. Le trèfle, vous voyez bien, c'est un trèfle à 4 feuilles. Il vous dit que vous avez aujourd'hui de la chance. Donc, ce trèfle, c'est la carte de la chance, de l'accomplissement, des opportunités et de la gratitude, hein. Donc, avec ce trèfle, il vous dit que vous rentrez dans un cycle de chance maintenant, que l'univers va vous aider à concrétiser vos rêves les plus fous, on va dire. C'est le moment pour faire des choses que tu as toujours voulu faire. Des opportunités vont s'offrir à toi. Donc cette période est synonyme de réussite et d'accomplissement, hein. Il faut vraiment reconnaître pleinement en ce moment heureux et remercier ce qu'on a déjà autour de nous, hein.
Le trèfle, c'est une carte donc de protection, de chance. C'est une période vraiment de concrétisation et d'opportunité, hein. Le caïman. Alors, je prends le temps. Donc, le caïman, il vous dit vraiment de rester, de regarder un peu ce qui se passe autour de vous, mais vraiment de prendre le temps ben, de vous mettre déjà en rapport avec cette situation aujourd'hui amoureuse qui est compliquée. Il faut que vous vous mettiez un peu en retrait, que vous réfléchissez un peu à comment ça se passe. Le caïman, c'est vraiment la carte de la patience, de la réflexion, de la persévérance et des fondations, hein. Donc, ils vous disent ce caïman que vous devez faire doucement mais sûrement. Il faut mettre chaque brique en place pour bâtir tout un empire. Ne t'en fais pas, le chemin est aussi important que la destination, et c'est vrai, le chemin des fois est aussi important que là où on veut aller. Alors il faut profiter, il faut prendre le temps comme un allié, hein, pas comme comment je vais dire ça, il faut vraiment prendre ce temps comme un allié, pas comme un obstacle qu'on a sur le chemin. Il faut vraiment le prendre comme un ami et marcher avec lui dans la sérénité, hein. Il faut être happé par un tourbillon, on va dire, de la vie que tu as des fois tendance à oublier en essayant de faire les choses très très rapidement. Alors cela va te permettre déjà, en prenant le temps de recharger tes batteries et de tout mettre en place pour, pour la suite, hein. Donc, le temps est pour toi donc un allié, il faut en profiter pour mettre les choses en place avant de continuer à avancer, hein. La rose, elle est là pour dire que, bien sûr, une fois que tu auras pris le temps, que tu auras vraiment réfléchi, tu vas te rendre compte que ben, tu vas être de nouveau épanoui pardon, dans cette situation amoureuse qui aujourd'hui est vraiment compliquée, hein. Donc la rose, c'est vraiment la carte de la conscience, de l'optimisme et du bonheur, hein. Donc cette carte, elle t'invite tout simplement à ouvrir vraiment grand les yeux sur cette situation et à te délecter des bonheurs qui sont simples finalement, hein, que t'offre la vie. Comme cette fleur, ben, elle s'ouvre pour se nourrir ben, du soleil. Donc il est important que tu te tournes vers ce qui te fait du bien. Oui, voilà, c'est ça. Cela t'apportera la sérénité et de l'inconscience. Il faut vraiment s'entourer de gens qui sont optimistes. Optimisme, faire ben, un jardin personnel, hein. Il faut chasser ces pensées négatives, hein. Elles étaient déjà là, les pensées négatives, hein, parce que dans cette situation, comme dit, c'est pas du tout la situation qui est toxique, hein. C'est vraiment les pensées que vous avez dans votre tête qui font que finalement après il y a tout autour qui se déstabilise parce que vous n'avez pas confiance, hein. Mais avec le roi de bâton, je pense que vous allez de nouveau retrouver une sérénité et une confiance, hein. Donc cette carte, la rose, donc elle dit que tu as une vie qui est remplie d'amour et dans laquelle tu puises aussi et tu donnes aussi énormément, hein. Donc faut vraiment partir sur un partage, hein. C'est bien ce que j'ai dit avec les autres cartes. La chauve-souris, donc elle dit une fois que vous aurez tout et en deux decks on a le cœur, hein. Donc je m'aime et j'aime les autres. Donc la chauve-souris, elle est vraiment là pour dire que il faut trouver son chemin doucement, hein, vraiment doucement. C'est pas la peine de se précipiter. Il faut vraiment réfléchir à cette situation, trouver son chemin tranquillement pour que vous allez à ce moment-là de nouveau être épanoui. Et en d'autres decks et pour de l'intuition, j'ai la cohérence. Donc la cohérence, c'est que dès que votre comportement et vos paroles ben, vont être en accord avec vos valeurs profondes, ben, l'énergie va de nouveau circuler librement dans cette situation, hein. Je vais juste encore prendre un message de l'oracle de la petite sorcière. On va voir ce que ça dit. Aujourd'hui, je fais tout tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, éloigner une mauvaise fréquentation. Donc, il faut placer un peu de sel dans une enveloppe blanche tout en visualisant la personne heureuse et loin de vous sans chercher à lui nuire, bien sûr, hein. Et il faut la garder là durant plusieurs semaines pour disperser le sel derrière vous, hein. Donc, c'est juste pour avoir un peu
plus de sérénité. Hein. Voilà, mais sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle après-midi. Peut-être que je ferai un tirage encore une fois un peu plus tard. À bientôt. Merci. Au revoir.